What's up YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui séance push numéro 2. Alors je vous annonce déjà, il n'y aura pas la fameuse chest press Panata, malheureusement parce que je ne l'ai pas sur cette séance push, je suis désolé. Mais par contre il y aura du développé militaire Panata, il y aura de gros exos bien lourds sa mère, avec une énorme pump. Il y aura aussi un check du physique, un reveal du physique sous gros pump. Pump pec, épaule, biceps, donc ça va annoncer du lourd. Et puis séance de gros focus, hein, sincèrement. On est en off-saison, je suis là pour faire vraiment le travail. Gros pump, en train de boire. Nutrimuscle, mais je suis pas du tout sponsor Nutrimuscle, c'est pas quelque chose que je recommande non plus. J'en consomme pas, tout simplement, j'ai pas d'avis dessus. C'est un checker que j'ai eu à la WNBF France, comme j'ai participé. J'ai eu des goodies Nutrimuscle, étant donné que c'était leur sponsor. Enfin bref, je finis de boire ça. On se fait des petits hurlements dans la voiture pré-training, et puis let's go. Bon, je viens d'arriver à la salle, je me suis garé. Je vais prendre mon sac tranquillement, me diriger à la salle. J'ai 2 minutes à pied. Avec le petit sac pratique, avec le petit numéro de la scène. L'objectif c'est de le remplir, ce sac de plein de numéros. On va prendre le petit portefeuille avec la carte de la salle. On va ranger la trousse DJI. Je vais la mettre là. Et puis let's go, hein. On est prêt, on est chaud. Il n'y a qu'à aller bosser là. Normalement il n'y aura pas grand monde à la salle, c'est pour ça que je filme aussi. On est en fin de semaine, on est vendredi. La vidéo elle sort samedi. Je suis une pute si elle sort pas demain. Croyez-moi qu'elle sortira demain. Et puis let's go. On est juste prêt à y aller là. Bref. Je veux vraiment la maxer. Je suis déjà au stack, je suis à 100 kg. Mais j'ai le pin qui m'attend. Mais je suis pas encore assez propre. Je suis en mouvement, je suis pas encore assez régulier pour aller mettre un pin. Mettez de l'intention dans ce que vous faites. Là, je m'échauffe pas pour rien, je m'échauffe pas dans le vide. Je fais pas juste quelques reps pour faire quelques reps et faire monter en gamme. Ce qui est vraiment important, c'est mettre une intention, etc. Je fais quelques reps vite fait à 100 kg, je démarre ma série effective. Non. Ici, j'ai vraiment, même si c'est léger, contrôler, comme si c'était ma série effective, mettre une véritable intention. Je viens mettre du sang dans les muscles que je veux cibler, ressentir les muscles que je veux cibler, les recruter, aller les chercher mentalement comme physiquement. C'est pour ça que avant de commencer la séance, je fais beaucoup d'échauffement, pré-pump. Je vais vraiment mettre du sang partout dans mon corps pour pouvoir attaquer rapidement la séance et avoir un gros pump et surtout prendre du plaisir à l'entraînement. Perso, je kiffe avoir un énorme pump quand je m'entraîne et c'est un facteur important dans la progression puisque je prends du plaisir à m'entraîner. Et la caméra n'a même pas capté ma gueule depuis tout à l'heure. Super. Très heureux. Je redescends à l'accueil de la salle. Pourquoi faire? Vous allez voir. Excusez-moi, je peux vous prendre le pin? Merci. El Big Pin. Ça, tu mets ça dans tout le cul des rageux là, comme ça. Paf, paf.
Ok. Oh. Encore. Ok. Okay. Avant-hier, je fais ce jeu. Hier, c'était pool. Avant-hier, c'était off. Avant-hier, il y a 3 jours. J'ai l'impression que c'était hier. Bref, un exo que j'apprécie particulièrement. Bien haut sur le torse, bien ciblé. La partie claviculaire, on aime bien. Avec les bras alignés au coude. Ah non, vous allez comprendre. Ok. Trop large. Ok. Donc en gros, ce que je veux dire ici, c'est que je veux pas que mes mains fassent recentrer ou trop écartées. Je veux vraiment que mon avant-bras soit perpendiculaire à mon humérus, à mon biceps, si vous préférez. Ok. Je viens de voir que j'étais en 5-9. Donc je fais comme en Formule 1, très rapidement. On change les roues. Il faut le faire 15-15. Monter en gamme, au lieu de faire 20-15. Mais j'ai pas de poids de 15 là. J'ai la flemme d'aller en chercher à l'autre bout de la salle. Du coup on fait 20-15. Et ça ira très bien puisque dans tous les cas, je vais encore augmenter. Très très bien. Ok, retenez ça, j'aurai besoin de vous. Je viens d'augmenter le son du micro. Donc il faudra que vous me dites. Faudra que vous me dites. Faudra que vous me disiez. Faudra que vous me disiez. Ouais, écoute, c'est début de séance, je suis encore fatigué. Je suis déjà explosé. Si le son est mieux, je trouvais qu'on m'entendait pas assez. Du coup, bah, j'ai augmenté le son. POV, le mec, on n'entend pas assez. Il crie, mais au calme. Ok. Très très lourd. Je l'ai pas eu parce que j'ai pas eu le truc de la musique. La musique s'est pas lancée au moment. Là j'ai que maintenant
Alors bon, ça fait... Non, c'est une belle perf. C'est une belle perf. J'y croyais pas les deux dernières, mais elles sont... Je les ai poussées quand même. Pomme couvert qui tombe bien. D'accord, mais en vrai, cherchez l'échec, cherchez toujours l'échec. Parce que on est toujours hyper loin de l'échec. Quand tu penses être à l'échec, t'en restes 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 10 des fois. Je vois ça chez mes clients quand ils font les jambes, ils pensent être à l'échec, je dis mais pourquoi tu t'arrêtes? Tu viens de faire un échauffement, tu veux me renvoyer un échauffement, il y a quelque chose qui va pas sur l'échauffement, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je t'en sais effectif, non. Tu t'arrêtes parce que ça brûle, mais c'est pas la brûlure qui dit d'arrêter. Enfin bref, je fais une deuxième série et je vous reprends. Ok, donc là je vais tout simplement d'appliquer mes propres conseils. Au lieu de faire des demi, des baby reps, à la fin je vais aller chercher vraiment des complètes, même si ça me torturait de monter. Et ben je suis monté. J'en ai sorti 11 pour la même charge. Très content. Putain, je suis un si mauvais influenceur. J'avais oublié de réactiver le micro. Parce que des fois il s'éteint automatiquement. Parce que je laisse tout le temps. Je ne laisse pas tout le temps la caméra allumée. Du coup, faut que... Bref. Sorry si on m'entendait pas bien, mais les paroles que j'ai dit juste avant étaient importantes, donc prenez le temps d'écouter. Même si y a la musique de merde au fond là, de la salle. Fait chier. Bon, voici la machine que je remplace pour les élévations latérales à la poulie. Voilà. Tac. J'étais tout content, je pensais que j'allais mettre à pin. Je m'échauffe à 40 kg, le max c'est 50. Ça passe au calme. 50 c'est un peu lourd, bah, faut que j'enchaîne. Et je sors des élévations latérales à haltères. Et là, je regarde ma prog et je vois quoi? 15-20. 2 ou 3 séries, 15-20. Pourquoi pas? Bon. Donc, pas du tout de pin. Voilà, super. Super. Je vais mettre mes sangles de tirage dans le vide. Non, c'est faux. Je vais prendre des poignets bleus et je vous fais un réel sur pourquoi il est important d'avoir des poignets, même sur des exos comme ça, où par exemple, bah, vous voyez bien que sur mes... Là, j'ai rien à attraper. Et bah, j'allais dire pourquoi c'est important. Donc non, je vais pas vous dire maintenant. Donc ça, vous irez voir le réel, excusez-moi. Je suis éclaté. Ok.
Ok, après mettre littéralement brûler les épaules à la machine, curl biceps barre Z. Pour la première fois, je vais tester de mettre les cuffs, les petites poignées bleues que j'avais dans les mains juste avant. Ok. 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 Les cuffs, c'est pas mal. C'est pas mal les cuffs, mais du coup, ça m'empêche d'avoir la barre qui a une légère mobilité dans mon poignet. Et du coup, je reste toujours sur mon placement. Et je sais pas, j'arrive. J'ai pas réussi à déterminer si c'était mieux ou pas. Je vais essayer sans cuff pour voir. En vrai, il sera quand même mieux sans cuff. Après, j'ai des instabilités avec les cuffs. Excusez-moi, je sais même plus comment ça s'appelle ces merdes. Les, ça, voilà. Allez. Quand j'arrive plus à faire de reps, je repense à mon plateau, au show que j'ai fait, la scène, les émotions que j'ai ressenties quand j'ai fini 4ème. Je repense à tout ça. Ça me donne la hargne d'aller chercher des reps en plus. Et ces reps en plus, j'en ai besoin et j'ai besoin celles qui sont encore derrière ces reps-ci. J'ai besoin de tout. Bref, j'ai fait mon dernier set de biceps, même exo. On peut le voir à ma gueule, hein. Je suis bien blanc. Je mange pas beaucoup en ce moment avec ma cut, avec mon défi de perdre 6 kilos en un mois. Si vous n'êtes pas au courant, c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-là, où j'en parle, où je mets en place. Je suis explosé. Et du coup, je me retrouve bien. Je n'ai pas spécialement trop d'énergie, mais non. J'ai quand même pas mal d'énergie et toute l'énergie que je la mets en place dans ma séance. Là, j'ai le ventre vide qui gargouille sa mère. J'ai hâte de voir le physique update juste après là. On arrive sur le dernier exo. Crunch inversé. On l'a vu sur scène. Ce qui me manquait cruellement, c'était des abdos. J'avais aucun abdos. Rien. Du coup, il faut vraiment faire un gros focus dessus. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment négligé. En fait, je les faisais, mais plus la prépa avançait, plus je les faisais juste pour les faire vite fait. C'est quelque chose que j'aimais pas faire. Et que ça s'est vu. Voilà. Donc, chaque action que tu fais pas à 100%, c'est des répercussions. Et moi, je l'ai bien vu. Résultat, j'arrive sur le show, j'ai pas d'abdos. Voilà. Allez, du coup, maintenant, on va s'attraper. 2 stérines max, crunch inversé. Let's go.
Ok. Là, ce qui me baisse, c'est d'avoir les mains, les bras autant en arrière et de tirer fort. Non, ça me baise. Fuck. Ah, fuck. 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 Faut trouver une alternative. Allez. Pas le droit à l'échec. J'ai déjà vécu ça, j'en veux plus. J'en veux plus jamais. Allez. Bon, ça y est, je sors de la salle. J'ai papoté avec les gens à l'accueil. C'était sympa. On n'a pas les tout de rien. Bref, super séance. Je suis encore vraiment pas du tout satisfait de mon physique. Voire même, je peux dire, je suis dégoûté de mon physique actuel. Hein. J'aime pas du tout. Il n'y a rien qui me plaît. Et puis voilà, attendez, je vous mets la petite réduction de bruit. Voilà, là on est prime. Du coup, voilà, on va rentrer tranquillement à la maison. Je suis fatigué et tout, donc je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram. À mon avis, je vais y répondre demain. Comme ça, je suis frais, tranquille, parce que si je commence à bégayer sur des explications longues ou autres, ça va vraiment pas le faire, ça va pas faire pro, ni bien pour vous, ni pour moi. Donc voilà, je vais rentrer à la maison tranquillement, j'ai faim. Et puis voilà, sur ce, on va se laisser là pour cette séance et pour cette fin de soirée. Et on se reprend demain pour la boîte à questions. Peace! What's up? Cette fois-ci, on se retrouve à la maison. Je vais répondre aux quelques questions que je trouve pertinentes, que je vous les ai laissées dans ma boîte à questions hier sur Instagram. Allez checker les réseaux dans la description YouTube. Première question, body count. Deuxième question, montre un peu la diète et le plan post-prépa, ça peut être sympa. Ça peut être grave sympa, c'est ce que je vais faire dans les prochaines vidéos puisqu'on me le demande. Je ferai peut-être une vidéo vraiment expliquée de qu'est-ce que j'ai mis en place pour gérer mon post-compète, pour mieux gérer le post-compète depuis quelques semaines que ça va mieux, parce que j'ai eu un post-compète vraiment catastrophique, plus 15 kilos en un mois. Et j'expliquerai un peu du coup tout ce que j'ai mis en place pour aller mieux mentalement, etc., pour sortir un peu de cette dépression, bad mood, le blues post-compète. Donc ça sera fait. Feras-tu une rencontre abonnée? Je m'attendais pas à ce genre de questions, mais ça pourrait être grave intéressant. Et ça serait vraiment avec plaisir. Donc dites-moi si ça vous chauffe ou quoi, on pourrait faire un événement, ça pourrait se faire, quelque chose comme ça, tu vois, dans une salle où je pourrais essayer de m'organiser ça avec des contacts que j'ai. Ça pourrait être vraiment grave sympa. Des recommandations de vidéos pour posing men's classique. J'aurais qu'une seule recommandation à faire, ça serait de tout simplement s'abonner à Manael Posing, le Posing Empire sur Instagram. C'est vraiment le boss en termes de posing. Il est très jeune, mais il fait un travail de dingue. C'est avec lui que j'ai travaillé pour le posing de ma compétition à la WNBF France et j'étais extrêmement content. Mais sur mon plateau, j'étais celui qui posait le mieux, en plus d'être le plus sec. Voilà, c'est tout pour cette boîte à questions toute petite. Vous avez été vraiment timide, malgré que ça soit anonyme. Et écoutez, c'est pas grave, peut-être qu'il y en aura plus la prochaine fois. Abonnez-vous à mes réseaux, comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions intimes, théoriques, pratiques, sur le coaching, peu importe. Sur ce, on va se laisser là.
Je suis attendu. On va rejoindre le Big Yuan. Il y aura pas de vidéo malheureusement. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, de journée. Sur ce, énorme!